Réseau Canopé vous accompagne sur la prévention des risques en milieu scolaire en vous proposant une série de webinaires et de ressources associées produites avec le soutien de la GMF. Aujourd'hui, sur la thématique sécurité affective et apprentissage, nous accueillons Christine Schul. Éducatrice de jeunes enfants, montessorienne, diplômée d'études appliquées en sciences de l'éducation, elle est formatrice depuis de nombreuses années, conférencière et conseillère pédagogique dans plusieurs structures d'accueil de la petite enfance. Elle est à l'origine de l'oxymore douce-violence, qu'elle analyse dans divers contextes institutionnels, sociétaux ou familiaux. Sécurité affective et apprentissage, nous allons aller vers de nouvelles postures pour essayer de comprendre comment concrètement on peut remédier aux situations de douce violence. Il y aura 4 pistes possibles, il y en a bien d'autres évidemment, mais je vais en solliciter 4 en tout cas. La première, c'est observer dans un contexte quotidien les enfants et les adultes pour repérer ces situations de douce violence. Donc on repère sur un temps de lecture, un temps de devoir, un temps d'exercice, que ce soit du langage, des mathématiques, que ce soit au moment de la sortie par exemple pour aller dans la cour de récréation. On observe de manière tout à fait factuelle les situations de douce violence et on les repère. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut réfléchir sur les postures des adultes, leur sens vis-à-vis des enfants, leur manière de comprendre ce que les enfants vont intégrer de la demande des adultes. Nous pouvons aussi, dans un troisième temps, penser les espaces et les propositions pédagogiques pour réduire les situations de douce violence. Par exemple, l'enfant puisse se déplacer de manière plus fluide dans les espaces. En quatrième, je vous propose une expérience que j'avais construite, une journée un peu particulière où on est parti du principe que le mouvement se retrouve au cœur des apprentissages. C'est-à-dire que plus l'enfant peut se déplacer, peut être dans le mouvement, mieux il apprend et plus sa concentration est grande. Donc à partir de ce point de départ, on a fait une journée sans chaise. Donc on a retiré toutes les assises. On a constaté effectivement que les enfants étaient essentiellement assis sur des bancs, sur des chaises, sur des tapis, sur des petits canapés. On leur proposait toujours de s'asseoir pour faire une activité. En retirant les chaises, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de concentration, les enfants étaient bien plus calmes et surtout une fluidité beaucoup plus facile à mettre en place dans les déplacements des enfants. Ensuite, après toutes ces observations, il y a un travail à partir de postures minimum incontournables, des choses sur lesquelles on ne peut pas en faire l'économie pour être dans une posture bienveillante et respectueuse de cette relation éducative. La première peut être se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler, pour que l'enfant puisse accrocher notre regard, qu'il se sente soutenu, encouragé par notre posture. Et puis peut-être une deuxième, maîtriser la parole qui circule au-dessus de la tête des enfants quand des adultes parlent ensemble. On parle d'eux à la 3e personne et l'enfant ne peut évidemment pas en faire grand-chose puisqu'il est exclu de la discussion. Il y a beaucoup d'autres postures minimum incontournables. Elles sont importantes, mais elles sont surtout connues de tous, c'est-à-dire qu'il y a un travail au préalable pour définir ces postures, les reconnaître et travailler de fait sur une cohérence pédagogique et sur une cohérence dans l'équipe d'enseignants en fait. Finalement, quand on travaille sur les situations de douce violence, on réfléchit pour y remédier et on se situe dans un véritable état d'esprit. C'est un état d'esprit où notre optimisme et notre engagement sont évidemment indispensables, mais je pense que réellement, c'est un sujet qu'on ne referme jamais et il en va de notre responsabilité aujourd'hui de veiller à les maîtriser pour que chaque enfant accueilli dans un établissement soit respecté dans sa propre humanité et pour que chaque enseignant aussi et chaque adulte soit accueilli et soit respecté dans sa propre humanité avec beaucoup de bienveillance et de bientraitance. Sur cette thématique sécurité affective et apprentissage, découvrez aussi le témoignage de Catherine Guéguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité. Toute la programmation de ressources et de webinaires autour de la prévention des risques est disponible sur Canotech.